Voilà, nous interrompons notre journal pour suivre en direct la conférence de presse que donnent Angela Merkel et Benjamin Netanyahou, son hôte du jour, la chancelière allemande qui reçoit donc le Premier ministre israélien. Une rencontre entre les deux dirigeants consacrée en partie à la situation au Proche-Orient. On le sait, les violences ont éclaté depuis 2 semaines dans cette région, ce qui font craindre une 3e intifada. Les Palestiniens en colère dénoncent l'occupation de leur territoire par Israël et cette colère se traduit par des attaques contre des Israéliens et en réponse, l'État hébreu a renforcé son dispositif de sécurité. Une situation donc extrêmement tendue qui a fait plusieurs dizaines de morts ces 2 dernières semaines. Donc ce sujet a été évoqué entre les deux dirigeants, Angela Merkel que vous voyez ici à l'écran et son hôte Benjamin Netanyahou, arrivé donc à Berlin ce mercredi. In einer friedlicheren Welt die Regierungskonsultation gewünscht. Nous fêtons cette année le 50e anniversaire des relations entre Israël et l'Allemagne. Dass Deutschland seiner Verantwortung gegenüber der Sicherheit Israels auch aus der Vergangenheit. Et nous souhaitons effectivement marquer cet anniversaire et renforcer les relations entre nos deux pays. Nous allons continuer, nous Allemands, à protéger Israël, Israël qui est une démocratie. Nous défendrons toujours Israël et sa position en tant qu'État dans la région, au Proche-Orient. Et dans ces moments difficiles, il faut que nous montrions notre solidarité. Ausgetauscht. Wir glauben, dass es wichtig wäre, den israelisch-palästinensischen Konflikt zu lösen und glauben nach wie vor, dass Il est important de résoudre le problème israélo-palestinien, indique la chancelière allemande Angela Merkel, et contribuer à notre manière de contribuer à favoriser une désescalade des tensions au Proche-Orient. Anwendungen zu verhindern und sich auch vernünftig entwickeln zu können. Il faut donc tout faire pour contribuer à diminuer la violence entre Israéliens et Palestiniens afin que 2 États puissent se développer en parallèle, que ce soit Israël et les territoires palestiniens. Nous avons évoqué de nombreux sujets lors de cette rencontre. Nous n'avons pas abordé d'ailleurs tous les sujets que nous souhaitions aborder au début de cette journée, explique la chancelière allemande. Nous avions un agenda très chargé. Donc la situation au Proche-Orient a été évoquée, la situation en Syrie a également été évoquée lors de notre entretien, le rôle de l'Iran a été évoqué. Et je profite de cette occasion, explique la chancelière allemande, pour vous souhaiter un bon anniversaire, Monsieur Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien qui fête aujourd'hui son anniversaire. C'est donc à présent le Premier ministre israélien qui s'exprime, tout d'abord pour remercier la chancelière Angela Merkel pour son accueil et pour le soutien que vous manifestez à l'égard d'Israël. Je souligne l'importance que vous accordez à la sécurité et j'apprécie ce que vous faites et tout ce que l'Allemagne fait vis-à-vis de la population israélienne. C'est un moment difficile que nous traversons, que nous connaissons, avec les attaques auxquelles la population israélienne est confrontée. Il y a eu une 40aine d'attaques terroristes, explique le Premier ministre israélien. Des terroristes palestiniens ont essayé de tuer et ont tué des citoyens israéliens avec des couteaux notamment, ou avec des haches, ou à l'aide de voitures. Et les Israéliens se plaignent de la situation actuelle. Not because they're frustrated by a lack of progress in the peace process,
Si vous nous rejoignez, sachez que nous sommes donc en direct pour suivre cette conférence de presse que donne la chancelière allemande Angela Merkel et son hôte du jour, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le leader israélien qui explique justement la volonté d'Israël de promouvoir la paix dans la région. C'est ce qu'il dit. Je veux la paix dans cette région. Et il souligne néanmoins les nombreuses attaques auxquelles la population israélienne a été confrontée ces derniers jours, faisant des morts, des attaques attribuées, selon la terminologie israélienne, à des terroristes palestiniens. Je constate, explique le Premier ministre israélien, je constate que les Palestiniens refusent de dénoncer la violence qui est pourtant perpétrée. Les différents dirigeants palestiniens, explique le Premier ministre israélien, maintiennent la justification des attaques et ça, nous ne pouvons pas l'accepter, explique le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Monsieur Abbas a dit que Monsieur Abbas, qui est le président de l'autorité palestinienne, a expliqué que les Israéliens essayaient de détruire la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, ce qui n'est pas vrai, explique le Premier ministre israélien. Ce n'est pas vrai puisque, dit-il, nous respectons cette mosquée, nous n'avons aucune intention de la détruire, contrairement à ce que disent les dirigeants palestiniens. C'est un monument sacré. Jérusalem est une ville où il y a des monuments sacrés et nous le respectons. Or, le président de l'autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas, dit qu'il allait cautionner chaque goutte de sang versée à Jérusalem. Et donc, pour nous, Israéliens, la situation est très claire. Cette situation qui se déroule actuellement dans la région, cette situation doit s'améliorer et le terrorisme doit cesser. Il me semble que la communauté internationale doit demander aux dirigeants palestiniens, à M. Abbas, de faire en sorte d'arrêter ces violences et d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu. Il s'agit donc qu'il condamne le terrorisme en des termes très clairs. Alors à présent, le Premier ministre israélien confirme ce que disait la chancelière tout à l'heure, à savoir que les deux pays, Israël et l'Allemagne, fêtaient cette année le 50e anniversaire de leur relation et c'est quelque chose d'important pour nous, explique le Premier ministre israélien. J'apprécie le fait que vous, en Allemagne, n'oubliez pas les horreurs du passé, le drame vécu par le passé dans les sombres pages de l'histoire. Et j'espère que l'entente entre nos deux pays nous permettra toujours d'entretenir cette mémoire et de nous améliorer, d'améliorer dans un intérêt mutuel pour nos deux pays. Et que cela contribuera au bon développement de nos deux sociétés, de nos deux populations. Cela nous donne évidemment de l'espoir, c'est ce que nous souhaitons pour l'avenir. Et je tiens aussi à vous dire, Madame la chancelière, que j'apprécie ce que vous faites par rapport à la situation sécuritaire en Israël. Et je vous remercie pour votre hospitalité. Et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir bientôt quand vous viendrez nous rendre visite donc, en Israël. Voilà. Donc c'était le Premier ministre israélien qui s'exprimait, une brève allocution après les quelques mots prononcés par la chancelière allemande. Et place maintenant aux questions. Aux questions de la part des journalistes réunis à Berlin pour participer à cette conférence de presse. Alors, une question qui s'adresse à la chancelière Angela Merkel au sujet des propos de Benjamin Netanyahou au sujet de l'Holocauste. Alors, rappelons de quoi il est question. Mardi, Benjamin Netanyahou a indiqué que c'était le moufti de Jérusalem qui, en 1941, avait donné l'idée à Hitler d'exterminer les Juifs d'Europe, ce qui a provoqué donc une vive polémique en Allemagne et en Israël. Certains accusent Benjamin Netanyahou d'avoir voulu faire une sorte de relecture de l'histoire. Donc, cette polémique
polémique a fait l'objet donc d'une question qui s'adresse à la chancelière allemande Angela Merkel. Autre question, évidemment, la situation au Proche-Orient. Est-ce que tout est lié? Comment est-ce que vous interprétez toutes ces déclarations? Die Verantwortung der Nationalsozialisten für den Zivilisationsbruch der Shoah. Wir sind davon überzeugt, dass dies auch. Nous tenons à dire, en tant qu'Allemands, que nous avons très clairement une responsabilité par rapport à cette page d'histoire. Et que pour les générations futures, il faudra évidemment toujours se rendre compte que l'Allemagne a eu une responsabilité. Nous n'avons pas à changer notre vision de l'histoire. Nous n'allons pas changer notre vision de l'histoire. Notre responsabilité est inhérente à cette page d'histoire. Commentaire à propos du Premier ministre israélien par rapport à cette polémique que lui-même a soulevée. Benjamin Netanyahu qui indique qu'il est très clair que la responsabilité d'Adolf Hitler dans l'extermination des Juifs est évidente et il ne s'agit pas de la sous-estimer. Pour autant, explique le Premier ministre israélien, il ne faut pas non plus nier la responsabilité du grand moufti de Jérusalem de l'époque, qui en 1941, le grand moufti qui Haj Amin al-Husseini était allé voir Hitler en 1941, qui avait dit à Hitler d'exterminer les Juifs. Donc c'est maintient Benjamin Netanyahu, c'est un fait. Et donc le Premier ministre israélien savait qu'il allait être interrogé là-dessus. Préparant sa réponse, il reçoit, vous le voyez, un document qu'il lit. Et faisant référence d'ailleurs à des propos tenus durant le procès de Eichmann, il a été dit que le Moufti était responsable avait sa part de responsabilité dans ce qu'on appelait la solution finale et l'extermination des Juifs. Alors, pourquoi s'interroge le Premier ministre israélien? Pourquoi le président Abbas glorifie-t-il ce grand moufti de Jérusalem? Ce grand moufti de Jérusalem était un criminel de guerre. C'est quelqu'un qui a collaboré avec les nazis et qui pourtant aujourd'hui est glorifié par les livres d'histoire et par les Palestiniens. Donc il faut remettre les choses à leur place et effectivement veiller à ce que l'éducation des jeunes générations tienne en compte d'une vision correcte de l'histoire. C'est en tout cas ce que dit Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Si vous nous rejoignez, donc il est 19h21 à Berlin. Nous suivons en direct la conférence de presse du Premier ministre israélien en visite auprès de la chancelière Angela Merkel. Il répond à la controverse soulevée par ses propres propos tenus hier lors du congrès d'un congrès sioniste à Jérusalem au sujet de la responsabilité du grand moufti dans l'extermination des Juifs et donc des propos qui ont fait polémique depuis hier. Donc il s'en est expliqué, la chancelière allemande s'en est expliquée. Évidemment, nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Restez sur Euronews. Tout de suite, le reste de l'actualité.